fabriquer un masque 3D. On appelle ça un masque 3D. Avec un support à l'intérieur pour passer un petit fil pour marquer le nez. Voilà. Donc pour ceci, c'est simple. Il vous faut un morceau de tissu de 32 cm de long par 25 de large. Si vous en avez, vous pouvez le doubler de Vliseline thermocollante. Alors là, j'ai de la H200. Il y a des références sur les Vliseline. C'est de la H200, donc qui est un petit peu rigide, du même gabarit, c'est-à-dire 32 cm par 25. Voilà, donc on va le coller. J'ai préparé un petit ruban dans ce qui restait de tissu. Je vais vous le mettre là pour vous le montrer. De 5 cm de large, et celui-ci, je sais pas, il fait, mais ça c'est dans vos chutes, il fait 27, peu importe. En fait, on va faire un genre de petit biais dans le tissu, et on coupera après un petit morceau de 9 cm qu'on ira appliquer sur le masque pour pouvoir passer soit un petit fil de fer de jardin, soit un morceau de fil électrique qui permet de donner une forme au nez et que le masque reste bien en place. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut, du fil, des aiguilles et une machine, éventuellement. Voilà, donc je vous propose de commencer par coller la Vliseline. Oui. Voilà, donc je thermocolle ma Vliseline sur l'envers du tissu. Donc maintenant, on plie le tissu en deux. Voilà. Voilà. Et là, vous marquez sur les trois côtés, 1 cm pour les coutures. Donc, on marque. Et puis, on va voir autre chose à faire avant. Donc, on prend des petits points de repère. Maintenant, sur les quatre coins, nous allons tracer des diagonales en partant donc sur ma ligne de couture. C'est important, c'est pas au bord, c'est sur la ligne de couture. Je fais une petite marque à 4 cm et je fais une petite marque également sur la pliure à 4 cm. Et là, je trace une diagonale. Je fais ça sur les quatre coins. Une petite précision, il est bon d'utiliser du drap pour fabriquer ces masques car le tissu est en coton généralement et tissu serré, ce qui est important pour la fabrication du masque. Si jamais votre tissu était vraiment trop fin, vous pouvez aussi ajouter une troisième couche, insérer une troisième couche au milieu que vous insérez une fois que vous avez posé votre Vliseline thermocollante si vous en avez. Voilà, c'était une petite précision que je voulais vous apporter. Bien. Une fois que nous avons fait ceci, je me suis aperçue qu'en fait pour le nez il était plus simple de garder la pliure pour pouvoir plier le nez ensuite, comme ça fait une épaisseur beaucoup moins importante que lorsqu'on a la couture sur le nez en fait. Donc moi je me fais un petit pense-bête parce que comme ça mon insert viendra ici sur le nez de cette façon et je n'aurai que 4 petites épaisseurs au lieu d'en avoir 6 de l'autre côté. Ce côté-ci, donc avec la couture, ira sur le menton. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Maintenant, je vais procéder à la couture. C'est-à-dire que je vais coudre mes 4 angles. Là, le bord supérieur qui est ouvert, ici, et cet angle-ci. Je ne coupe pas ici, ni là. Et je viens coudre cet angle-ci et celui-là. Ça fait bien les 4 angles. Et
après l'angle, la couture du bord supérieur qui est ouvert. Voilà. Et cet angle-ci. Alors, je commence par les deux angles tout seul, en faisant un petit point avant-arrière. Voilà. Et celui-ci également avec un petit point avant-arrière au départ et à la fin pour renforcer mes débuts de couture. Voilà. Et ici, je pars pareil un petit peu avant puisque j'ai marqué ma diagonale. Voilà. C'est le bord supérieur haut, celui-ci. Voilà, vous voyez. Donc, voilà, j'arrive au point. Voilà. Je tourne mon ouvrage et je couds sur ma ligne de couture. Alors, l'avantage de la vliseline, elle n'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça rend le masque plus rigide. Et de cette façon, lorsqu'on l'a sur le visage, le tissu ne vient pas coller à la bouche lorsque l'on parle et je trouve que c'est plus agréable. Voilà. À environ un petit centimètre de la couture. Maintenant, je replie le tissu vers moi, le tissu à ras de la couture, c'est-à-dire la couture me sert de repère. Et une fois qu'on a fait les quatre, on plie aussi la couture que l'on vient de faire en ligne droite avec un petit coup de fer. Ça marque bien les angles et vous verrez qu'on va en avoir besoin ensuite. Et une fois qu'on a fait ça, on le retourne. Alors là, c'est un peu délicat avec la vliseline parce que c'est plus raide que la normale. Et nous avons donc nos deux ouvertures latérales. Donc on va bien chercher les coins. Alors j'ai vu une petite astuce qui m'a bien plu sur internet. Et je l'ai... Voilà, j'ai pris une baguette chinoise. Vous savez quand on mange dans les restaurants une petite baguette chinoise. Et cette jeune femme se servait de cette baguette. J'ai trouvé ça très bien parce qu'elle a une certaine longueur. Pour reformer ses coins en s'appuyant sur les coutures. Et ça nous permet de bien marquer nos coutures là, comme on les avait pliées, repassées. En fait, elles se mettent bien et ça nous permet d'avoir de jolis coins. Un coup de fer pour bien marquer toutes nos coutures. On va mesurer 4 cm de hauteur à partir de la couture. Ah bah c'est pile 4 cm. 4 cm de hauteur. On fait un pli et on le marque au fer. Et on fait la même chose en haut. Alors, on peut faire un peu plus et on va le marquer au crayon. Des fois, c'est plus facile. Et on va plier sur la petite marque que l'on a faite au crayon. C'est-à-dire ici et ici. Voilà.
ou avec le doigt pour pré-marquer. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste surfiler mes deux bords ici pour maintenir mon tissu en place, parce qu'après on va le replier. Mais je trouve que c'est plus facile, donc je vais juste surfiler mes deux bords et je reviens vous voir. Ensuite, une fois que nous avons surfilé nos deux côtés, nous faisons une couture à 1 mm du bord sur donc les deux longueurs pour maintenir nos deux volets en place. Je relève mon aiguille, je tire mon tissu, voilà, et voilà, j'ai fait donc mes deux coutures sur le bord. Maintenant, nous allons procéder à retourner les deux oreilles en quelque sorte sur notre tissu, et pour ça on va le faire, on va les marquer au fer. Alors nous allons procéder au marquage des oreilles. Donc on fait un petit rentré de 5 mm, ce qui vous met presque à l'angle, voilà. Et ensuite on fait un deuxième rentré d'environ un petit centimètre, voilà, comme ceci. Et on laisse un petit peu d'espace entre le rentré et les pointes ici, parce qu'après notre tissu va revenir vers l'arrière. Donc un petit rentré de 5 mm que l'on peut déjà marquer au fer. Alors avec la Vliseline c'est un petit peu épais, mais ça marche bien. Et un rentré d'1 centimètre, à peu près 1 centimètre. C'est pour pouvoir passer l'élastique dedans. Voilà, donc c'est 1 centimètre, on appuie bien dessus, on le marque au fer. On fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, nous allons les coudre en passant l'élastique. Nos élastiques font 30 cm de long et je les passe donc dans les oreilles ainsi créées et nous allons aller coudre les deux oreilles de cette façon. Donc je me mets à 1 mm du bord après avoir retourné donc mon oreille correctement. Je couds à 1 mm du bord, toujours avec un point avant-arrière au départ pour sécuriser ma couture. Faites bien attention de ne pas prendre l'élastique. Alors ensuite, il faut assembler les élastiques. C'est la partie la plus délicate, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu délicat. Il faut essayer de faire une petite couture. Il y en a certains qui font des nœuds. Mais les nœuds, je trouve que c'est difficile après pour les cacher. On peut les coudre à la main. Oui, c'est chaud. Voilà, et ensuite, une fois qu'il est passé, il est passé. Voilà. Il est passé, il ne bougera plus là. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Alors, une fois que les élastiques sont passés, il faut, on va commencer par là, ouvrir nos volets pour former la profondeur du masque et que ça reste en place. Pour ceci, on rapporte la pointe le plus possible en hauteur le long de la couture de retour de l'oreille, comme ceci. Et on fait une couture à 1 mm. Toujours un point avant-arrière au départ. On va jusqu'à l'angle sans coudre dans l'oreille. On revient en arrière. Moi, voilà. Et là, je lève ma machine. Je tends un peu le fil. Et on fait la même chose en bas. Et le tissu vient, vous voyez, la pointe ici du revers du bas vient bien se positionner à l'aplomb de mon oreille, le long de la couture de l'oreille. Et je refais une couture. De la même façon sur le deuxième côté. Donc, je remonte le long de ma couture d'oreille. Notre masque est pratiquement terminé. Ce que je vous propose pour qu'il s'adapte mieux sur votre visage, c'est de faire un pince-nez, comme ceci au milieu, de façon à ce que vous ayez un haut et un bas déjà. Et deuxièmement, vous pouvez comme ça l'adapter parfaitement à votre visage. Pour ce faire, je découpe une petite bande qui fait 4 cm de large au départ, peu importe la longueur pour le moment. Je la plie en deux, comme ceci, pour marquer le milieu. Voilà. Et je vais faire d'un côté un petit rentré de 5 mm que je marque au fer. Je vais venir coudre pour le tenir proprement. Ici, un petit point droit. Voilà. Et ensuite, je vais surfiler sur la longueur du tube. Je prends mon petit outil magique pour les coins pour rentrer à l'intérieur de mon tube ainsi créé, juste pour pouvoir aplatir, et j'aplatis juste ma couture en mettant le côté surfilé au milieu. J'aplatis mon tube. Voilà, j'aplatis mon tube, la couture au milieu. Mon tube est donc bien correct de ce côté. Voilà. Je vais couper à 9 cm du bord où j'ai fait ma petite couture. 9 cm, voilà. Et là, je viens aussi surfiler ce côté-là. J'ai surfilé, donc je fais un tout petit rentré que j'aplatis au fer. Et ensuite, je prends le milieu et il ne me reste plus qu'à le positionner à l'intérieur de mon masque, sur la ligne de pliure au milieu au niveau du masque, et de le coudre. Les deux côtés sont identiques, hein, il y a 4 et 4, donc on en choisit un. Je replie mon masque oreille contre oreille, coin contre coin, voilà, dans la diagonale ici. Et je viens marquer au fer
le milieu du nez. Et avec le milieu de mon protège-nez, je viens mettre la pliure à l'intérieur sur la pliure du masque qui matérialise le milieu du nez. Et je pique une aiguille pour le tenir en place. Et maintenant, je vais procéder à une couture tout du long en haut et tout du long en bas pour fermer également mon protège-nez. Maintenant, je vais procéder à la dernière couture, aux deux dernières coutures, il y en a deux. Une en haut, moi j'aime bien commencer par en haut. Donc, vous voyez, j'ai matérialisé avec mon épingle le milieu du nez. J'ai fixé mon tissu et donc là, je vais coudre à 1 mm du bord ici et 1 mm du bord ici qui va fixer le pince-nez et qui va fermer la couture du pince-nez par la même occasion. Sur le porte-épingle. Et je continue doucement. Et je termine par 2 points arrière. Voilà. Et je fais de même pour la couture du dessous. On tend bien. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de plis. Voilà, on arrête tous nos fils, on coupe tous nos fils et le masque est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre votre fil de fer ou votre fil électrique. Et si vous n'en aviez pas, il y a une autre solution qui vaut ce qu'elle vaut. Si vous avez du lien pour le jardin, pour les plantes, vous pouvez aussi l'utiliser en une épaisseur ou deux selon ce que vous avez. Voici notre petit pince-nez qui a été matérialisé à l'intérieur du masque. Je passe dans le pince-nez mon petit fil de fer ou électrique, ce que vous avez. Il arrive en butée ici, c'est ce que j'aime bien parce que comme ça il ne sort que d'un côté. Alors celui-ci il est un petit peu long. Vous essayez de ne pas le laisser dépasser parce que de toute façon pour le sortir c'est simple, il suffit, comme il y a de la largeur, il suffit de plisser un peu le tissu pour le sortir, pour laver votre masque. En fait, celui-ci, j'ai pris, il était sur un autre masque un petit peu plus long. Voici, et vous pouvez le former. Voilà. Et vous pouvez l'accrocher de cette façon et le mettre sur votre nez à votre taille. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose et à me poster vos réalisations sur Instagram. Bonne soirée! À vos aiguilles!